Alors dans cette vidéo, on va parler de sujets importants d'actualité sanitaire en santé publique, notamment dans le secteur numérique. Et on va parler d'intelligence artificielle, on va voir des actualités très intéressantes. Je vous invite à regarder, à vous abonner, à activer la cloche de notification pour ne rien manquer à chaque fois qu'on publie une nouvelle vidéo. Vous pouvez également liker la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas, ici on parle de santé publique, on parle d'actualité sanitaire, on parle de tout ce qui peut vous permettre d'apprendre davantage sur la santé. On parle également de nos différentes expériences de santé, on développe les différents concepts de santé qui peuvent vous permettre d'apprendre davantage. Donc si vous êtes étudiant, quelle que soit la discipline de santé dans laquelle vous étudiez, ce sera intéressant pour vous de nous suivre. Et voilà, place à la vidéo. Dans un monde où la technologie joue un rôle de plus en plus croissant pour la santé publique, il y a une innovation africaine qui se distingue de plusieurs d'entre elles. C'est l'innovation qu'on appelle APUMED et qui vient d'un pays que j'affectionne particulièrement, le Burkina Faso. J'aimerais visiter le Burkina Faso un jour. C'est donc une révolution qui a été développée par des professionnels de la santé, notamment les informaticiens du laboratoire d'informatique médicale au Burkina Faso. Le Burkina Faso ne nous intéresse pas seulement sur le plan politique avec tout ce qui se passe là-bas, mais également on voit qu'il y a des innovations pareilles qui sont mises en place sur le plan de la santé publique et ça, c'est vraiment intéressant. Alors, pourquoi est-ce qu'on parle de APUMED? APUMED, donc, comme je vous le disais tantôt, c'est une application qui a été développée dans le laboratoire au Burkina Faso et qui va mettre en place des innovations dans le secteur de la santé sur plusieurs niveaux, notamment au niveau de l'optimisation des prescriptions médicales. C'est-à-dire que l'application va permettre d'analyser les prescriptions, ça va également aider les médecins à détecter d'éventuelles interactions médicamenteuses, c'est-à-dire est-ce que le patient prend déjà tel médicament, telle molécule qui ne devrait pas être associée à une autre. Alors donc ça va optimiser dans ces prescriptions médicales-là. Ça va permettre de rechercher des données scientifiques sur les médicaments. Bien sûr, parce que vous voyez, avec une application pareille, on peut accéder à des informations détaillées sur les traitements. Donc ça va permettre d'avoir des données scientifiques vraiment en temps réel et de façon très très énorme, des données qui sont de grande quantité sur les médicaments. Également, ça va permettre d'identifier les équivalents médicamenteux, c'est-à-dire l'application va permettre aux pharmaciens, par exemple, de proposer des alternatives en cas de rupture de stock. Si tel médicament n'est pas disponible, on pourra utiliser un autre médicament. Donc, vous voyez à quel point est-ce que ce sera vraiment très intéressant d'avoir une application pareille. Alors, il y a donc également l'impact que cela aura sur le secteur pharmaceutique et notamment le secteur de la santé publique, c'est-à-dire ça va permettre bien évidemment d'améliorer la qualité des soins qui est offerte, c'est-à-dire les médecins et les pharmaciens pourront avoir cet outil précieux qui pourront garantir des prescriptions beaucoup plus sûres. Ça va permettre de réduire les erreurs médicamenteuses parce que oui, il y a souvent eu, notamment dans nos pays, des prescriptions qui permettent qui font en sorte qu'il y ait des effets secondaires qui soient présentés par les patients. Donc, mais là, on aura cette réduction dans les erreurs médicamenteuses en termes de prescription. Il y aura également l'accessibilité accrue aux soins, c'est-à-dire on va permettre d'identifier les alternatives abordables, c'est-à-dire on pourra dire, puisque tel médicament n'est pas accessible sur le plan de vue financier parce qu'il est très cher, on va proposer donc des alternatives. Et ça va véritablement permettre une accessibilité aux soins. Et ça, c'est très intéressant de voir que l'Afrique est au cœur de l'application. C'est une application qui va s'inscrire, je pense pas seulement au Burkina Faso, mais je pense qu'elle devrait également s'inscrire sur le point de vue africain, en étant utilisée par d'autres pays africains. Il y a par exemple le soutien de l'initiative des organisations subventionnées de la recherche scientifique. Et donc, ça pourra être aussi utilisé dans notre pays, c'est ce qui est souhaité. C'est bien qu'il y ait une innovation pareille commence en Afrique, mais s'étend également à d'autres pays africains. Donc, ça représente vraiment un tournant dans la gestion des prescriptions médicales, c'est-à-dire en combinant technologie, science, santé publique. Ça va offrir des solutions véritablement innovantes pour les pays africains. Alors, pour cette deuxième actualité, je vous amène au niveau de l'intelligence artificielle. Il y a eu la 3e conférence organisée au sujet de la santé publique en Afrique, organisée par Africa CDC. Ce qui était au cœur des débats, c'était voir comment l'intelligence artificielle peut être utilisée pour booster le secteur de la santé publique au niveau de l'Afrique. Et on voit très bien que
l'intelligence artificielle peut être utilisée sur plusieurs plans en santé, notamment dans la production des médicaments, c'est-à-dire en intégrant l'intelligence artificielle dans la production des médicaments, on aura une réduction du temps de fabrication, des coûts, des délais de fabrication des médicaments également. Ça va permettre de réduire l'importation parce qu'on pourra facilement produire nos médicaments de façon assez rapide. Okay. Vous voyez, si on a une production locale des médicaments qui est assez grande, ça permet de intégrer la chaîne d'approvisionnement en Afrique qui est faite essentiellement par les Africains. Alors, on voit aussi que l'intelligence artificielle peut améliorer l'accès aux soins parce que voilà, on aura beaucoup plus de facilité de pouvoir faire des diagnostics à distance, okay? Optimiser le parcours du soin du patient. Okay? Donc, ça c'est très intéressant à explorer comme piste, c'est-à-dire il faudrait que l'intelligence artificielle serve vraiment les Africains, notamment dans le secteur de la santé. Et voilà quelques éléments, voilà quelques aspects sur lesquels l'intelligence artificielle peut véritablement aider le secteur de la santé publique en Afrique. Alors, un autre élément à travers lequel l'intelligence artificielle peut être utilisée pour booster la santé publique en Afrique, c'est à travers la résistance aux médicaments, ce qu'on appelle la RAM, généralement. Vous savez, la RAM, la résistance aux médicaments, constitue l'une des crises mondiales les plus importantes dans le monde. Okay? C'est une situation qui se produit lorsque les agents pathogènes responsables d'une maladie ne réagissent plus aux traitements qui sont utilisés pour lutter contre elles. Donc, les traitements classiques ne sont plus efficaces, qui menacent des millions de vies parce qu'on ne pourra plus utiliser des médicaments donc, pour traiter cette maladie-là. Et en réponse à ces défis, il y a des chercheurs qui ont développé un chatbot, okay? Un chatbot qui est basé sur l'intelligence artificielle, l'IA, pour aider donc, les décideurs à élaborer des politiques de lutte contre la résistance aux médicaments. Alors, cet outil est appelé AMR Policy GPT, un peu comme ChatGPT. Et donc, c'est conçu pour fournir des informations précises et des bases de données fiables donc, en temps réel afin de prendre des décisions et de renforcer les plans d'action nationaux. Alors, ça, c'est intéressant d'avoir ce genre d'informations-là. Vous savez, si on doit revenir légèrement, brièvement sur ce qu'on appelle la résistance aux médicaments, on sait que ça survient lorsque on a un virus, on a un parasite, on a même une bactérie qui ne va plus réagir aux médicaments qui ont été développés pour les traiter. C'est par exemple le cas pour le paludisme, le VIH qui aussi devient de plus en plus difficile à traiter. Et selon l'OMS, on a la résistance aux médicaments qui est responsable de plusieurs millions de décès par an. Okay? Ce qui représente un coût, d'après l'OMS, de pratiquement 412 milliards de dollars annuels. Vous imaginez 412 milliards de dollars annuels dus à la résistance aux médicaments et des millions de décès. Et donc, les principales causes, on avait déjà fait une vidéo, je me rappelle, là, sur cette chaîne pour parler de la résistance aux médicaments. Les principales causes, justement, c'est l'accès illimité aux médicaments de qualité. Tout le monde a accès aux médicaments, tout le monde peut prendre un médicament sans avis médical, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'automédication, ce qui est pas du tout approprié. Okay? L'utilisation inappropriée des antibiotiques, beaucoup de médecins et de professionnels de la santé prescrivent des médicaments okay, sans essayer d'explorer d'autres solutions alternatives. Le manque d'assainissement okay, et de surveillance des infections. Il n'y a pas un véritable système de surveillance des infections qui est mis en place, qui va donc exacerber cela. Alors, le plan d'action mondial de l'OMS par rapport à la résistance aux médicaments, c'est la politique Une Seule Santé. Vous savez, la politique Une Seule Santé, c'est la politique qui lie la santé humaine, la santé environnementale et la santé animale, parce qu'ils sont interconnectés. Alors, la mise en place de ce plan d'action mondial contre la résistance aux médicaments, il y a des obstacles dans les pays à faible revenu. Il y a un revenu intermédiaire qui donc manque de politique concrète. Okay? De façon concrète, il n'y a pas des actions qui sont menées pour pouvoir lutter contre la résistance aux médicaments dans ces pays-là. Donc, ce chatbot-là, AMR Policy GPT, c'est un chatbot qui va permettre de renforcer la lutte contre la lutte contre la RAM, dont la résistance aux médicaments. Et ça a été développé par des chercheurs de l'Académie Chinese
of Science de l'université de Durham au Royaume-Uni. Ok, c'est un agent conversationnel basé sur l'intelligence artificielle, donc c'est-à-dire il contient des données de plus de 146 pays. Vous imaginez 146 pays en lien avec l'arabe, donc c'est la plupart près de la moitié des pays du monde entier. Et avoir ces informations-là permet donc déjà de filtrer, de sélectionner, ok, des sources de données scientifiques qui sont les plus pertinentes et donc de proposer des astuces, ok, en fonction des données qui ont été collectées, qui ont été filtrées de ces 146 pays. Donc c'est un élément qui va permettre donc aux décideurs de prendre des décisions véritablement utiles, ok, en ayant pris en considération ce qui provient de 146 pays. Vous voyez comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour pouvoir faciliter la prise de décision. Vous voyez, on a possibilité avec cet outil d'analyser, d'avoir accès donc aux données de façon assez rapide. Merci les amis d'avoir écouté cette vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas, parlons de santé publique, c'est pas seulement une chaîne YouTube, c'est également une plateforme digitale qui offre des services aux jeunes chercheurs et aux étudiants pour vous aider à analyser vos travaux de recherche, ok, vos mémoires. On peut également faire la relecture de vos différents travaux, ok. On peut vous aider à la rédaction de vos protocoles d'études. Donc, si vous voulez également recevoir des formations sur l'analyse des logiciels, sur l'analyse des données en utilisant les logiciels, que ce soit les analyses qualitatives ou quantitatives, nous pourrons vous mettre à votre disposition un de nos professionnels de santé pour vous aider. Donc, n'oubliez pas les amis, vous likez, vous partagez la vidéo si vous êtes intéressé.